Chers invités, chers journalistes, je me permets de vous souhaiter la bienvenue en tant que responsable de l'hôpital régional El Hadj Ahmed Cheikh Ndiéguène à cette cérémonie de remise de dons de l'association Yazi Brez. C'est un jour très important pour nous parce que c'est une activité qui nous permet de relever le plateau technique de l'hôpital régional de Thiès. C'est la deuxième opération. À titre de rappel, ils ont eu à nous trouver la literie, toute la literie pour équiper le nouveau service d'orthopédie de l'hôpital régional El Hadj Ahmed Cheikh Ndiéguène de Thiès. Cette cérémonie s'était déroulée à présence de Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, qui était très satisfaite en tout cas de l'action de l'association Yazi Brez. Et la délégation a eu à faire la revue en tout cas de ce qu'ils ont eu à faire. Et ils ont rencontré le chef du service d'orthopédie et tout le personnel de l'orthopédie. Ils ont été très satisfaits par rapport à ce qui a été fait de ce don qui a été remis à l'hôpital régional El Hadj Ahmed Cheikh Ndiéguène de Thiès. Vous comprenez notre satisfaction et nous nous félicitons en tout cas de tout ce qu'ils sont en train de faire. Et j'en profite aussi pour remercier le maire de la ville de Thiès, le président Talla Sylla, qui a eu à entretenir ces relations avec la ville de Rennes et avec les membres de l'association Yazi Brez dans le domaine de la santé et dans le domaine du sport. Et nous comptons continuer cette relation. Et nous allons certainement dans le futur faire une proposition au président du conseil d'administration et maire de la ville de Thiès à nous autoriser des crédits dans le budget de l'hôpital pour pérenniser cette relation qui nous vaut beaucoup de satisfaction et qui permet de relever le plateau technique de l'hôpital de Thiès. Certes, l'État fait des choses, étant donné que les moyens de l'État ne peuvent pas, en tout cas, nous permettre de couvrir l'ensemble de son besoin. Je pense que cette relation constitue une stratégie pour nous, monsieur le maire, pour pouvoir quand même combler les besoins qui sont identifiés à l'hôpital régional de Thiès. Et dans le futur, nous prendrons contact avec le pôle santé, notamment Marie, qui a déjà pris contact avec la pharmacienne de l'hôpital régional de Thiès et le responsable du service technique de maintenance Adama Diallo pour qu'on puisse continuer cette dynamique qu'on a déjà engagée et qui nous a valu des résultats probants et qui impacte certainement le bien-être des populations de la région de Thiès et éventuellement tous les usagers qui viendront, en tout cas qui ont confiance à l'hôpital, qui viendront même des autres régions. Je tenais solennellement à vous témoigner toute ma gratitude par rapport à ce que vous faites pour l'hôpital régional de Thiès. Ça, c'est un cas. Récemment, nous avons eu à faire un camp médical dans un cadre de prise en charge gratuite des patients avec le soutien de vos partenaires qui ont eu à vous soutenir et on a eu à soigner gratuitement des patients nécessités à l'hôpital régional de Thiès grâce à votre soutien et à votre appui. Et nous tenons vraiment à vous remercier, à vous témoigner toute notre gratitude. Et je pense que ces actions devront pouvoir continuer. Et nous tenons solennellement aussi à remercier le président de l'association Yazi Brez, Kabir. On a eu à échanger des idées. Et je sais qu'il y a des perspectives pour qu'on puisse quand même pérenniser. Il m'a même avoué que vous avez eu à sortir de vos propres moyens pour pouvoir faire en sorte que ce conteneur puisse arriver à bon port à l'hôpital régional de Thiès. Et ça, nous tenons solennellement vraiment à vous remercier. Et nous nous engageons à mériter aussi cette confiance. Et certainement, ces équipements et consommables seront utilisés en bon terme par rapport en tout cas à ce que ça doit être pour une meilleure prise en charge des usagers de l'hôpital régional. De venir, même comme tout ce que nous faisons tous les ans, de venir dans le cadre du social, dans le cadre du camp de basket que nous organisons, mais aussi de faire des actions de solidarité. Et ces actions de solidarité, nous le faisons, nous sommes capables de le faire parce que je suis bien entouré, je suis venu avec mes amis rennais. Si j'arrive
à mettre tout ça en place ici au niveau de Thiès, au niveau du Sénégal, c'est parce que j'ai des amis, des partenaires qui me font confiance, des amis aussi qui m'accompagnent. J'aimerais bien que vous donniez un tonnerre d'applaudissements pour eux, parce que si j'arrive à le faire, c'est grâce à eux. Et pour continuer sur la même lancée, j'aimerais bien apporter quelques précisions, parce que je sais que le moment n'est pas propice, et que j'aimerais bien clarifier 2-3 choses pour qu'il n'y ait pas de confusion des ordres. Confusion des ordres, que ce soit au niveau des Rennais et aussi au niveau du Sénégal. Préciser que au sein de l'association Yati-Braise, c'est toutes les actions que nous faisons, c'est pour les enfants, mais le fait qu'on soit accompagné de cette façon, et c'est ça qui nous permet d'aller plus haut. Et si nous arrivons à mettre tout ça en place aussi, il faut que je remercie particulièrement M. Talesila. Pour 2 raisons. La première raison, c'est sa venue à Rennes m'a permis aussi de pouvoir relayer les informations que je disais sur quoi nos valeurs, sur quoi se fonde notre pays, et qui tient aussi les rênes de notre région. C'est vrai que sa venue à Rennes a aidé aussi à l'association. Et aussi, quand il est venu aussi, c'est pourquoi je tenais à faire cette précision aussi, parce que la période n'est pas propice. Il m'avait proposé de faire la cérémonie après la campagne électorale. Mais malheureusement, je suis venu avec mes amis. La période n'était pas prévue parce qu'ils ne pouvaient pas avoir des vacances en dehors de ces campagnes, en dehors, parce que les vacances sont fixes. Du coup, on ne pouvait pas le faire après. Déjà. Et deuxièmement, le remercier aussi parce qu'il m'a crédibilisé. Parce qu'il connaît mes valeurs, et c'est des valeurs aussi que je partage avec lui. Parce qu'il m'a dit, quand on fait le conteneur, quand je lui ai expliqué comment on finançait les conteneurs, que c'est des Rennais qui faisaient les conteneurs là-bas, qui payaient le conteneur pour que le conteneur arrive ici, et c'est nous qui payons le conteneur pour le sortir du port. Il m'a dit, mais Kabir, ça on ne peut pas faire ça. Il faut que vous arrêtiez ça. Parce que vous faites ça pour la population de Thiès, c'est à nous de prendre en charge ce conteneur. C'est vrai que c'est des difficultés que j'avais, que j'essayais de résoudre, que je n'ai jamais su résoudre ça. Et grâce à lui, il m'a, pour ce conteneur-là, il l'a fait de son propre argent pour soutenir, pour que le conteneur puisse sortir du port. Et ça, je peux vous dire que, parce qu'à chaque fois que je parle des actions bidirectionnelles. Des actions qui vont aider aux Rennais et des actions aussi pour la population de ce originaire. Mais s'il arrive à nous aider par rapport à ça et tout ce qu'il a fait aussi pour l'association Yati-Braise, je tenais vraiment à le remercier par rapport à ça. Et que ce que nous aimerions aussi, que cet accompagnement-là puisse être pérenne, et aussi dans d'autres projets, notamment le projet d'école on en a déjà parlé aussi pour l'acquisition d'un terrain pour construire une école d'excellence au niveau de Thiès, et aussi pour pérenniser aussi au niveau de ces conteneurs-là qui soulagent aussi les populations-là. Vraiment, merci à tous. Merci. Sourire à nous, les soleils rennais, on voit aussi que ça donne le sourire au soleil de Yati-Braise, à toutes les équipes de l'hôpital régional, et on sait que ça va donner le sourire à la population de Thiès qui a besoin d'être prise en charge dans de bonnes conditions. Donc c'est vraiment un aboutissement pour nous, c'est l'aboutissement d'une année de partenariat en France avec des établissements, de contacts en France qui nous ont permis de collecter ce matériel. C'est un aboutissement de voir ce matériel arriver ici, de le voir fonctionner dans les services, puisque l'an dernier on n'était pas là à la remise de matériel, le service n'était pas terminé. Là on a pu constater par nous-mêmes
que le matériel était utilisé à bon escient et que toutes les actions de solidarité qu'on a pu mener en France, elles ont un impact ici et c'est un impact qui est visible. Ça va nous permettre de retranscrire à tous ceux qui ont travaillé avec nous sur Rennes et à leur expliquer que tout ce qui a pu être collecté est utilisé et soulage la population sur Thiès. Donc je voulais remercier moi aussi le maire, M. Talassila, pour tout ce qu'il a fait pour nous aider pour cette mise en place de containers. C'est vrai que la collecte du matériel médical en soi, c'est pas très compliqué parce qu'on a la possibilité de récupérer beaucoup de choses en France. Ce qui nous posait problème, c'était l'envoi du matériel, l'envoi du container, le financement du container, parce que ça représente une charge très lourde pour nous. Donc merci pour ce que vous avez fait et merci pour ce qui va se mettre en place par la suite. Ça va nous permettre de pérenniser nos actions et d'avoir des actions de beaucoup plus large ampleur. Comme ça, on pourra satisfaire non seulement le service d'orthopédie, mais les autres services qui en ont aussi besoin, puisque on nous a expliqué qu'on avait créé des jaloux apparemment dans l'hôpital. Oui. Donc là, cette année, on s'est encore focalisé un petit peu sur le service orthopédie. L'objectif, c'est que ce service puisse bénéficier de tous les matériels dont il a besoin, avant de passer éventuellement à d'autres services, sachant que dans ce qu'on a amené là, vous avez pu constater que certaines choses vont déjà pouvoir être distribuées dans tous les services. Au-delà de ces liens matériels qu'on a créés, on souhaite aller plus loin, parce que Yati-Bresse porte des valeurs qui dépassent les dons matériels. On souhaite mettre en place des partenariats avec les facultés de médecine de Rennes et de Thiès pour que des étudiants en médecine puissent venir faire leur stage de 4e année et 5e année ici sur Thiès et que la faculté de médecine de Rennes puisse accueillir des étudiants sénégalais. Donc ça, c'est la prochaine étape. Les conventions sont en cours de signature. Au-delà de ces expériences avec les étudiants, on va pouvoir proposer aussi la mise en place de missions médicales. Donc on est en train de travailler sur des partenariats et des conventions avec la venue de médecins, d'infirmières, de dentistes qui pourraient venir collaborer avec les équipes de Thiès pour soulager la population. Voilà, donc vous voyez qu'on a plein de perspectives, plein d'objectifs, qu'on est très motivés et que l'expérience Yati-Bresse, c'est une expérience qui va être pérenne et très riche de toutes sortes de valeurs qu'on partage tous. Voilà, merci à tous. Monsieur le maire, et j'allais dire cher ami puisque on se connaît un petit peu maintenant, monsieur le directeur de l'hôpital, mesdames, messieurs les membres du conseil d'administration de l'hôpital, et puis mesdames, messieurs, Kabir a fait une transition habile et a mangé la moitié de ce que j'avais prévu de dire, donc mon discours va être un peu plus court. Non, plus sérieusement, je suis ici à double titre, au titre universitaire, qui est ma fonction professionnelle, et puis au titre aussi de conseiller municipal de la ville de Rennes. Alors au titre universitaire, Kabir l'a signalé, j'ai participé à des échanges sur la politique sportive, en fait la connaissance du monde sportif et les réflexions qu'on peut y mener dans 3 villes au Sénégal, Foundiougne, Saint-Louis et Thiès. Alors on pourrait considérer que ces actions-là sont des actions coupées des perspectives que développe Yati-Bresse, mais pas du tout. Parce que Yati-Bresse, de mon point de vue, a aussi une vocation à susciter des discussions, à ouvrir des espaces d'échange, et j'y ai participé dans cette perspective-là. Donc c'est sans doute aussi des domaines qu'il faudra développer. Alors au titre de conseiller municipal cette fois, j'ai eu le grand plaisir de vous recevoir, monsieur le maire, et votre délégation en février dernier dans les grands salons de l'hôtel de ville de Rennes. Et votre venue, au-delà du caractère amical et puis de la retombée que ça a pu avoir vis-à-vis de la population rennaise, votre venue a permis, je pense, de faire comprendre aux partenaires rennais de Yati-Bresse que Yati-Bresse n'était pas un mouvement isolé, pas une association caritative comme il y en a beaucoup, mais c'était une association qui avait le soutien du premier élu de la ville, et que donc c'est une association qui comptait dans le développement de Thiès. Alors ces aspects-là sont importants parce que les partenaires sont très sensibles à ces dimensions.
On ne s'investit pas de la même façon dans une association à court terme que dans une association qui bénéficie d'un soutien politique dans son pays. Alors de ce point de vue, votre venue a été très importante. Une deuxième dimension peut-être que votre venue a favorisée, c'est l'ouverture vers la connaissance de Yaty-Braise, de la municipalité en général, des élus et des services administratifs. J'ai rencontré Madame la maire peu de temps avant mon départ et je lui ai annoncé que je venais au Sénégal travailler. Et elle m'a montré tout l'intérêt qu'elle accordait à ma venue ici. Je pense que dans des temps peut-être pas très lointains et en fonction de son emploi du temps, elle pourrait venir à Thiès vous rendre l'appareil, c'est-à-dire vous rendre visite également. Donc actuellement on est dans une connaissance par les élus et par les services administratifs de la ville de l'existence de Yaty-Braise, et Kabir participe activement à son expression. Et donc, c'est le premier pas, me semble-t-il, vers des collaborations de ville à ville. Alors, les collaborations de ville à ville, on sait très bien qu'on peut signer des contrats de convention entre des villes qui, sitôt signés, n'ont aucun intérêt, sinon d'avoir permis de se rencontrer et de signer. Nous, il faut qu'on réfléchisse à des conventions qui engagent, non pas seulement politiquement nos deux villes, mais qui engage fonctionnellement la ville de Rennes par rapport à Thiès. C'est-à-dire qu'il faut trouver un mode de collaboration, comme c'est si bien réalisé dans le domaine de la santé, qui lierait les deux villes dans des échanges qui dépassent la simple signature d'une convention qui bien souvent reste lettre morte par la suite. Alors pour ne pas faire trop long, je tenais à vous remercier encore une fois de votre passage à Rennes, et je vais dire, comme l'a signalé Kabir, que je suis très sensible au fait aussi que vous ayez investi de votre personne et de vos moyens pour développer les conteneurs qui se trouvaient un peu coincés en douane. Donc merci doublement pour l'effort que vous faites. Monsieur le maire, cher Yvan, monsieur le directeur, mesdames, messieurs les membres du conseil d'administration de l'hôpital régional, monsieur le président Pen de Yaty-Braise, madame la présidente du pôle santé, chère Marie, chers amis membres de l'association, j'aurais pu me permettre de citer, mais après ça m'aurait poussé un peu plus loin puisque j'aurais un peu plaisanté avec Franck. Okay. C'est quelqu'un qui connaît bien les mots, okay, et qui connaît la danse des mots. Okay. Nous nous sommes liés d'amitié et même de fraternité. Ne faites pas attention à la couleur. Okay. Depuis notre première rencontre, non pas à Rennes, mais ici même à Thiès. Okay. Je voudrais saluer les membres du conseil de la ville de Thiès qui sont ici présents, et saluer les membres de l'administration comme les membres du personnel du centre hospitalier régional El Hadji Ahmed Sahir Ndiéguène. Saluer les invités, saluer donc la presse. Et dire finalement que ce qui devait être dit l'a été. D'abord par le directeur, qui au fond a parlé même en notre nom, puisqu'il s'agissait de dire Djeredjef. Je préfère toujours dire Djeredjef à la place de merci, puisque ma conviction profonde, et je pense l'avoir dit plusieurs fois en France, que Djeredjef est plus fort que merci, puisque ça met l'accent sur l'action qui a été accomplie. Ça lui donne de la valeur. Djeredjef, ça mérite d'être fait. Quand vous dites merci, vous dites juste merci. M-E-R-C-I. Mais quand vous dites Djeredjef, vous mettez l'accent sur l'action qui a été accomplie et vous dites que ça mérite d'être fait. Ce que vous avez fait en tant qu'association, ça mérite d'être fait. Puisque ça va impacter sur la vie véritablement de citoyens du monde, de citoyens de Thiès, de citoyens du Sénégal, puisqu'en réalité, ceux qui se retrouvent à l'hôpital ne sont pas forcément de Thiès. Il y a des citoyens du monde qui peuvent
être de passage à Thiès et se retrouver ici. Donc tout le monde peut en bénéficier. De ce point de vue, cette action noble, je pense que mérite d'être salué. Le directeur l'a fait. Je pense que ceux qui n'ont pas eu l'occasion de prendre la parole aussi ont dû, disons, dans leur cœur, remercier. Je voudrais insister sur vraiment la relation naissante entre la ville de Rennes et la ville de Thiès. Je pense que cette relation est prometteuse. Elle va permettre, dans différents domaines, au-delà de la santé, disons, d'ouvrir des perspectives dans le domaine des sports, dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de l'environnement. Je pense qu'il y a un certain nombre de domaines que nous pourrons embrasser et qui nous permettront de voir comment au mieux créer les conditions d'échange fructueux entre les populations de Thiès et les populations de Rennes. Je l'ai dit là-bas, nous ne sommes pas intéressés par un jumelage institutionnel, où ce sont des maires qui se rencontrent, des conseillers qui se rencontrent, qui parlent politique ou qui prennent des photos. Nous sommes intéressés par un échange ou des échanges entre les populations, les élèves, les étudiants, les artisans, les personnels de santé, les universités. Nous sommes intéressés par des échanges entre les Thiessois et les Rennais. Et nous avons la conviction que la volonté politique existe au niveau de... Parce que là-bas, ils disent aussi Madame la maire, hein, comme au Canada. Donc, au niveau de Madame la maire, cette vraiment conviction existe, cette volonté politique existe. Mais je dois vous dire que Yvan, au-delà de, disons, sa fonction d'adjoint au maire, est quelque part aussi un Thiessois. Bon, il a été ici. Il a travaillé ici, il a fréquenté cette ville qu'il porte dans son cœur et cela a énormément contribué à faciliter, disons, ces relations. Mais je voudrais insister sur Yati Braise. Ils vous l'ont dit, le Ya, c'est Yakar, c'est l'espoir. Le Ti, c'est Thiès. Et Braise, c'est la Bretagne. J'ai dit souvent que Rennes, chez nous, c'est Racine. Et Penn est bien ancré, disons, au niveau de ses racines. Ici à Thiès. C'est parce qu'il se souvient toujours de sa grand-mère, comme il le dit, de la sagesse de sa grand-mère. Et en parlant de sa grand-mère, il parle de Thiès. Il parle de cette société qu'il a éduquée, cette société qu'il a formée, cette société qui lui a inculqué des valeurs, notamment des valeurs positives, qui sont tellement appréciées de l'autre côté, là-bas à Rennes. J'ai pu en être témoin. Cette reconnaissance que j'ai constatée là-bas, à l'égard de notre ressortissant, Kabir Penn, cette reconnaissance est fondée sur ces valeurs-là, mais c'est parce que ces valeurs sont partagées, justement, par les membres de Yati Braise et par des éléments donc de la population de Rennes, que cela a pu se faire. Je voudrais vous dire que ce que nous faisons avec vous, c'est ce que nous devons faire avec vous. Nous n'avons pas encore assez fait. Moi, je pense que si nous ne pouvons pas aider nos amis à nous aider, c'est que nous ne méritons pas d'être aidés. C'est ça le fond du problème. Quand vous allez à Rennes, des gens qui n'ont aucun parent ici, puisque au-delà des Kabir et des quelques Sénégalais qui sont là-bas, ils n'ont pas de parents ici. Et ils se mobilisent quotidiennement, plus même que nous, on le ferait ici, pour essayer de voir comment collecter du matériel, comment trouver des moyens, pour essayer d'aider nos populations, qui en ont vraiment besoin aussi. Puisque au fond, il faut se mettre dans la peau de la personne qui va être soulagée par l'utilisation de ce matériel. Ces gens-là qui sont de l'autre côté pensent à ses concitoyens qui sont dans le besoin. Ils se mobilisent quotidiennement. Ils ne doivent pas être arrêtés par des formalités administratives ou pour des raisons financières. À partir de ce moment-là, moi j'ai dit, je préfère renoncer à 5 meetings et permettre à nos populations de bénéficier de ce matériel et de se soigner, plutôt que d'organiser des meetings où on
passe toute la journée à parler de politique. C'est ma conviction. C'est ma conviction. En matière de politique, en matière d'élection, j'ai mes propres convictions. Voilà. Je ne pense pas que c'est en organisant tous les jours 20 meetings qu'on est élu. Voilà. Même si je ne suis pas élu, je continuerai à travailler avec Yati Presse. Même si je ne suis pas maire, je travaillerai avec Yati Presse parce que nous avons les mêmes valeurs. Nous étions ici à Thiès. Depuis l'âge de 14 ans, je me mobilise pour les Thiessois et pour les Sénégalais. Ça n'a rien à voir avec des fonctions. La fonction de maire, elle est récente. Elle date de 3 ans. C'était au mois de juillet. C'était même le 24 juillet. Comme par hasard. Comme par hasard. C'est dans 2 jours. Mais nous sommes des citoyens du monde. Et nous apprécions tout ce que nous rencontrons à Rennes, à Thiès, dans d'autres villes du monde, et qui sont imprégnés de ces valeurs qui peuvent permettre de sauver ce monde. Au moment où, dans certaines villes, les gens s'entretuent, on parle de terrorisme, les gens ne parlent que de guerre, les gens ne parlent que de sang, les gens ne parlent que de violence. Voir des gens se retrouver dans une salle et ne penser qu'à sauver, qu'à aider, qu'à soulager, je pense que c'est ça l'avenir de l'humanité, c'est ça le salut de l'humanité. Ne pas s'impliquer dans ce processus, c'est laisser échapper justement l'espoir, le Yati Presse. En tout cas, ici à Thiès, nous sommes engagés dans cette voie et nous sommes déterminés à aller avec vous le plus loin possible, vous de la Bretagne, pour justement porter cet espoir. Les citoyens en ont besoin. Les citoyens ont besoin de voir, disons, de nouveaux dirigeants, une nouvelle classe politique, de voir des gens qui sont obnubilés par le sort du citoyen dit lambda, qui a des préoccupations essentielles, qui veut se nourrir mieux, se vêtir mieux, se loger mieux, se soigner mieux, s'instruire davantage. C'est ça les préoccupations essentielles du citoyen. Nous avons cela en partage. Ailleurs, on appelle ça de la politique, mais de la politique dans le vrai sens du terme, au sens étymologique, qui est s'occuper de la cité. Mais s'occuper de la cité, ce n'est pas s'occuper des murs, c'est s'occuper des citoyens, c'est s'occuper des êtres humains. C'est ce que nous avons en partage. Nous avons l'intention, en tout cas avec la ville de Rennes, d'aller le plus loin possible. Nous avons la volonté avec la Yati Presse d'aller le plus loin possible. Nous avons aussi la volonté avec d'autres associations, disons du même type, d'aller le plus loin possible, vraiment dans le sens de prendre en charge vraiment les préoccupations des citoyens. Je tiens vraiment à remercier tous les membres du conseil, les directeurs de l'hôpital, tous les membres du personnel. Et je tiens aussi, j'en profite aussi pour lancer un appel et vous dire que de toutes les façons, très bientôt, nous ferons donc la visite des services pour rencontrer tout le monde, essayer d'abord de voir les problèmes, les difficultés, écouter aussi les éventuelles doléances, essayer de voir dans le cadre d'une synergie parfaite, d'un climat apaisé, comment faire pour créer vraiment un environnement pacifié qui va permettre de mieux s'occuper des citoyens qui sont dans le besoin. Merci.